La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 novembre et nous commencerons cette émission par l'agenda d'Antoine, suivi de Musistory de Julien. Nous poursuivrons par la pause musicale, ensuite le Breaking News de Noé, puis la rubrique geek de Nathan. Nous finirons par la M2JM d'Antoine. Bonne émission! Et tout de suite, l'agenda d'Antoine. Le Teen Show. L'agenda. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, je présente aujourd'hui l'agenda et on démarre tout de suite avec la grande collecte de jouets qui aura lieu du 8 novembre au 19 novembre au centre communal d'action sociale appelé aujourd'hui 7880. L'idée est de vous débarrasser de vos jouets neufs ou en excellent état et de pouvoir les déposer au pôle enfance, à la mairie. Entre ces deux dates précisées précédemment, donc entre le 8 et le 19. Ces jouets, ils seront reconditionnés et proposés au marché de Noël solidaire organisé par le 7880 le 27 novembre prochain. Attention, les peluches ne sont pas acceptées. Qui contacter pour plus de renseignements ? Donc pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement le CCAS alias 7880 au 05 49 00 51 86 ou par mail à ccas@jaunet-marigny.fr. J'enchaîne tout de suite avec la soirée cabaret. Donc un dîner cabaret est organisé le samedi 20 novembre à 20h à l'Agora. Une multitude d'artistes vont se succéder tout au long de la soirée et seront présentés par Olivier Lejeune et John Morrison. Du chanteur au magicien en passant par l'imitateur, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Les bénéfices de la soirée seront reversés à Solidarité Handicap 86 et les ateliers cordage. Et dis-moi Antoine, quel est le tarif ? Le tarif est unique, il s'élève à 50 € pour la soirée. Pour plus d'informations et de réservations, vous pouvez contacter le 06 06 59 20 87 ou envoyer un mail à jlcrb86@gmail.com. Voilà, ensuite, troisième événement, concours de belote organisé par le comité des fêtes de Marigny-Brisé. C'est un concours de belote qui se déroulera en équipe le dimanche 21 novembre dans la salle polyvalente, salle de la Vlotte, donc derrière la mairie si les gens arrivent à s'y situer. Et as-tu des infos ou des modalités organisationnelles ? Tout à fait, Johan. L'ouverture et les inscriptions se feront à partir de 13h ce jour-là. Le début du concours à partir de 14h. Le tarif est de 7,50 €. Il y aura une buvette sur place pour les plus assoiffés. J'enchaîne ensuite avec quatrième événement, donc nettoyons la nature. Les membres de la commission environnement vous proposent de participer à une action de ramassage des déchets le mercredi 24 novembre 2021. Donc nous, malheureusement, on ne pourra pas participer car le 24 novembre, qu'est-ce qu'on fait ? Je le dirai plus tard dans ma deuxième rubrique. Rendez-vous Ouais. où et à quelle heure ? Donc Antoine ? le rendez-vous est à 14h à la mairie déléguée de Marigny. Les sacs poubelles seront fournis, mais attention, les participants devront apporter leurs gants s'ils ne veulent pas se salir les mimines. Voilà, cinquième événement, cinéma, mardi 30 novembre, 20h30 à l'Agora, comédie musicale de Arnaud Larieux et Jean-Marie Larieux, ils doivent sûrement être de la même famille. La durée du film est de 2 heures. Quels sont les tarifs ? Tarif classique, plein 6 €, réduit 4,50 €. Je poursuis avec un concert de l'orchestre symphonique du Conservatoire de Grand Poitiers. Et oui, mais tu veux peut-être me poser une question, Johan ? Quand et où se fait c'est ce mieux concert ? en effet. Donc ce concert, il aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 à 20h30 à la salle Agora. L'entrée est gratuite, la durée est de 45 minutes environ et évidemment, comme tout lieu, le pass sanitaire est obligatoire. Voilà, je termine cet agenda avec un dernier événement, le conseil municipal de la commune qui se déroulera le lundi 6 décembre. Et où se déroulera-t-il ? Où se déroulera-t-il ? Dans la salle du conseil de la mairie de Jaunet-Marigny. C'était Antoine pour l'agenda, merci de m'avoir écouté, à tout à l'heure.
C'était l'agenda d'Antoine et tout de suite on écoute Julien avec Musistory. Musistory. Je vais vous parler du tube de Squeezie, Time Time. Le célèbre YouTuber Squeezie, à 16,4 millions d'abonnés, a sorti avec l'aide de Mid et Chrono, les Tle de Chete, Time Time. Il a déjà 5,5 millions de vues. Elle est dispo sur toutes les plateformes de musique comme Deezer ou Spotify. Vous pouvez déjà aller acheter les disques sur le site hit2000.fr et même à Lidl à 4,90 €. Les bénéfices reviendront à l'association du secours, du secours populaire. La musique est sur le thème des années 2000. Une vidéo d'explication est sur YouTube. Bonne écoute. Merci. C'était Julien avec Musistory et on écoute Time Time de Tre DGT. C'était Time Time de Tre DGT et maintenant on écoute le Breaking News de Noé. Informazioni locali. Breaking news. Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler d'un terrible incident qui a eu lieu ce lundi 15 novembre. La Russie a réalisé un tir anti-satellitaire, détruisant aussi un vieux satellite. Suite à cet événement, de multiples débris spatiaux ont été projetés, mettant en grand danger la Station spatiale internationale. Cet incident aurait pu causer le décès de l'équipage présent à bord de l'ISS. La Russie a très récemment révélé ses motivations. Elle ne cherchait pas à détruire ce vieux satellite, mais à montrer qu'elle était en capacité de le faire. C'était le Breaking News de Noé et tout de suite la rubrique de Nathan. La rubrique. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous présenter la rubrique et dans la rubrique je vais vous parler de Forza Horizon 5. Tout d'abord, pour commencer, Forza Horizon 5 est un jeu vidéo de course développé par le studio Playground Games et édité par Xbox Game Studio. Il s'agit du 5e opus de la franchise Forza Horizon et son dernier étant Forza Horizon 4. Il est sorti le 9 novembre 2021 pour Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X. Cependant, celui-ci était déjà disponible depuis le 5 novembre 2021 pour les détenteurs de la version premium du jeu. Le type de jeu est un bac à sable pour fans de voitures. La carte est 50% de fois plus grande que l'ancien opus. Il y a de toutes nouvelles voitures et notamment une peinture ou une livrée pour fêter les 20 ans de Xbox. Il y a également une nouvelle histoire, des nouvelles pancartes et, alors ça c'est personnel, des cactus à détruire. Avec le Xbox Game Pass, vous pouvez l'avoir pour 69,99 €. Sinon, vous pouvez l'obtenir entre 54,99 € et 100 €. L'édition à 100 € est une édition premium contenant de nouvelles voitures spéciales, des peintures et des quêtes en plus. Bon, eh bien c'est tout pour moi. Je passe la main à Johan. C'était la rubrique de Nathan et maintenant on écoute Antoine avec la M2JM. La M2JM. Rebonjour tout le monde. Effectivement, on va clôturer cette émission par une petite rubrique M2JM. Tout simplement pour finalement valoriser et mettre en avant votre investissement à vous, les jeunes. Donc Julien en face de moi, Johan en présentateur, Nathan à ma gauche, Noé à ma droite. Et on a également Louise et Lona qui sont en régie, de nouvelles adhérentes qui viennent découvrir la radio. M2JM parce que tout simplement la fréquentation à la M2JM elle est vraiment en hausse et elle est croissante et surtout ça y est on a enfin retrouvé un petit peu de vie post-Covid, on a le droit et la volonté et l'envie de développer de nouveaux projets et de mettre des choses en place, donc on est notamment actuellement avec ce groupe de jeunes, donc tout le monde n'est pas là, il y en a qui sont restés à la M2JM avec mon collègue Benoît. Vous êtes un certain nombre à vous investir dans un projet qui consiste à faire un échange intersecteur entre la M2JM de Jaunet et un secteur ado basé à Villefranche-sur-Saône à côté de Lyon. Ce séjour il aura lieu à Pâques 2022 et on est en train de travailler à beaucoup de
on prépare le contenu des activités du séjour, ce qu'on va y faire et surtout des recherches de financement. Et notamment, moi j'ai voulu mettre ça dans la rubrique M2JM car mercredi prochain, on va défendre en fait ce projet écrit auprès d'un jury, le jury de la CAF, pour obtenir des subventions. C'est la première fois que la M2JM elle met ça en place avec un groupe de jeunes, donc je voulais vraiment le valoriser, le mettre en avant. Vous remercier pour votre investissement, votre envie de participer à tout ça et faire en sorte que ce séjour se réalise dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, on fera une émission consacrée entièrement au séjour organisé à Villefranche à Pâques 2022. Cette émission, on la fera sûrement au mois de janvier ou février, où on expliquera bien tout en détail, quand ce sera aussi plus clair dans nos têtes et plus clair pour nos amis qui nous accueilleront là-bas. L'idée, c'est juste de faire un séjour aller-retour, c'est-à-dire qu'à Pâques, c'est Jeunet-Marigny qui se déplace à Lyon pour découvrir un petit peu les modes de vie, aussi découvrir un autre secteur jeune, une autre région de la France. Voilà, sortir un petit peu de notre territoire et aussi redécouvrir notre environnement, rencontrer d'autres gens et se remettre à vivre après ces 2 années et demie passées vraiment bien isolées de tout. Voilà, et ça c'est le premier séjour. Et il y aura un deuxième séjour à la Toussaint qui suit, toujours 2022, où là on fait le match retour. Ce sont les jeunes de Villefranche qui viendront directement rendre visite à nos ados de la M2JM sur les vacances de la Toussaint. Voilà, on fera une émission consacrée entièrement à ça, comme je le disais, janvier ou février. En attendant, bon courage à vous pour défendre votre projet mercredi prochain auprès du jury à Poitiers. On sera là avec Benoît pour vous soutenir et puis pour faire en sorte de leur en mettre plein la vue. Voilà, merci à tous. C'était la M2JM de Antoine et malheureusement c'est la fin de cette émission. On se retrouve le 8 décembre. On remercie Antoine, Julien, Noé, Johan, Nathan et surtout Justine, Lona et Louise à la régie. Merci d'avoir écouté, à plus tard. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.